Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog de ma semaine. On est lundi 22 avril, il est 11h30 et je commence ce petit vlog semaine. Voilà, j'ai une petite semaine de vacances et ça fait plaisir, on va pas se mentir. J'ai passé la moitié de mes épreuves, il me reste la moitié encore. Ce matin je suis allée déposer des colis Vinted parce que à chaque fois le dimanche quand je fais du ménage et tout, je trouve des trucs que j'utilise plus, que je veux plus et tout. Du coup je les mets sur Vinted et donc j'ai déjà envoyé ça. Et j'en ai récupéré un. Voilà, parce qu'en fait je voulais un pull comme ça depuis super longtemps et en fait j'en ai commandé un mais au niveau des bras il est beaucoup trop serré. Du coup ça me fait un peu chier, donc avant de le vendre je voulais quand même en avoir un. Il est vraiment beau celui, c'est celui que je vous avais montré dans un haul, j'avais commandé sur j'espère d'abord que celui-ci est mieux quoi. Donc on va ouvrir. Ok, déjà j'aime bien. Bon, il est pas beige comme l'autre. Il est neuf, je crois qu'il y a une étiquette. J'ai senti une étiquette ou c'est moi? Oui, il y a une étiquette. Trop de la frappe s'il est neuf. Ouais, c'est un Zara en plat. Ok. Déjà, il a l'air plus grand. C'est aussi une taille S, mais il a l'air, vous savez, c'est un haut épaule bardeau. Et il a l'air vachement bien. En fait, il a l'air beaucoup plus stretch que... Ouais, c'est beaucoup mieux, ça va mieux passer. Je vais l'essayer, mais en fait, j'avais celui-là qui est juste magnifique, mais je sais pas ce qu'ils ont fabriqué parce que c'est un S. Au niveau des bras, mais j'arrive à peine à le passer, pourtant c'est une taille S, il est vraiment magnifique, on va pas se mentir, mais mes bras ça passe pas. Donc écoutez, je vais le revendre hein, parce que je suis un peu deg, il était vraiment parfait et tout, mais du coup j'avais déjà enlevé l'étiquette, je pouvais plus le renvoyer, donc j'ai pris celui-là. Écoutez, on va l'essayer. Ouais, ok, celui-là il est vraiment genre trop beau, je suis trop contente, j'avais super peur et il est vraiment beau. Je crois pas que je l'ai payé cher en plus, on va vérifier tout de suite. Je l'ai payé 13 €. Franchement il est grave cool et vous voyez j'ai de la place dans les bras, il est beaucoup mieux et j'adore l'effet qu'il fait un peu crépon comme ça. Magnifique, très contente, j'adore. Du coup je garde celui-là et je me sépare de l'autre parce qu'on va pas en garder deux alors que l'autre je le passe pas au niveau des bras. Sinon il faut que je tourne une vidéo aujourd'hui, donc je vais faire ça et faire les 2-3 petits trucs que j'ai à faire. Et ensuite vous avez le Farana. Oui, j'ai pas fini, j'ai le tome 3 dans ma palle. Le problème, vous pouvez en lire que un, ou il n'y a pas d'ordre, et vraiment ces deux-là, ils déchirent sa main. Voilà. Il est 13 h guys, j'ai fini de tourner ma vidéo manger et là il faut que je fasse ma convention de stage parce que en fait je l'ai fait remplir par la personne qui prend en stage, mais il faut que je la fasse remplir par le doyen de ma fac, donc il faut que je l'envoie et je l'ai toujours pas fait, donc je vais le faire maintenant. Censé prendre trop de temps, mais il faut le faire, donc Okay guys, Sir Birchie, we're back. Did you miss him? Cause did you miss you? Nouvelle Aquitaine, je parle nouvelle Aquitaine. Ok, alors c'est parti. Thématique du stage. Alors, ah mais merde, c'est pas là-dessus en fait. Pas du tout. Bon, je vais faire ça et je vous reprends quand je fais quelque chose d'intéressant. J'étais avec une copine au centre commercial aujourd'hui. J'ai rien fait de particulier. J'ai fait un peu de montage, j'ai lu et tout cet après-midi. Du coup c'est pour ça que je vous ai pas filmé. Je vais pas vous filmer quand c'est pas très intéressant. Mais du coup j'étais un petit peu me promener. Et mais franchement H&M ils font des dingueries. Sérieusement ils font des dingueries. J'ai trouvé cette petite blouse. Elle est magnifique. J'adore le jaune. Vraiment elle est trop belle et elle est genre nouée derrière comme ça. Mais tellement jolie, vraiment je la trouve magnifique. Et vous savez combien je l'ai payé? 9,99 €. J'étais trop choquée, j'ai vu d'autres pièces aussi que je commanderai je pense sur le site. Donc voilà, et j'étais à la Fnac et je me suis pris 2 livres. Vraiment je suis dans ma folie livresque en ce moment. D'ailleurs je vais reprendre BookTok sur TikTok. C'est trop du bien en ce moment de lire, je relis, d'ailleurs c'est pour ça que je me suis refait un petit coin lecture. Et du coup à la Fnac je me suis pris 2 livres, j'avais envie de tout acheter vraiment, mais j'attends de travailler pour avoir un salaire et m'acheter vous savez les livres en hardback et tout parce qu'ils sont super chers. Je me souviens à l'ancienne on payait les livres en
brochet normal, les grands formats, 15 € et maintenant quand tu prends hardback et tout ça peut aller 25 jusqu'à 30, c'est ouf. Mais du coup je me suis pris The Spanish Love Deception de Elena Armas aux éditions J'ai lu et déjà la couverture elle est juste somptueuse et en ce moment j'ai envie de romance. Voilà, j'ai envie de romance donc je me le suis pris et franchement il fait 700 pages. J'y croyais pas mais a priori il est bien. J'adore me plonger dans des livres quand je sais pas de quoi ça parle. Du coup voilà, j'aime que lire, vous savez, les petites phrases qui donnent envie, les phrases d'accroche et tout. Genre là il y avait écrit juste si vous recherchez un slow burn qui vous obsédera longtemps après avoir tourné la dernière page, ce livre est fait pour vous. Et j'adore les slow burns, j'adore les romances saines et tout, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc écoutez, j'ai pris celui-là, en plus il est trop beau. Et j'ai pris celui-là, mais alors que j'ai mais jamais vu nulle part. Voilà, je l'ai jamais vu sur BookTok nulle part. Et là il y avait écrit fake dating ou love story, ça m'a suffi. J'adore les histoires de fake dating, les slow burn et les fake dating, c'est vraiment mes préf. Vraiment j'adore. D'ailleurs j'ai The Love Hypothesis dans ma palle et il faut que je le lise absolument. Et c'est aux éditions Pocket Jeunesse et il y avait écrit prix des lecteurs PKJ 2024. Et il était juste rangé genre solo dans toutes les étagères, il était pas à la une dans les nouveautés et tout. Je l'avais jamais vu nulle part et je trouve déjà la couverture est magnifique et c'est cette tranche rose là qui m'a donné trop envie. Et derrière il y a écrit l'article d'Elisa sur son petit ami est tellement beau, il donne envie de croire en l'amour. Et voilà, ça m'a suffi. Je suis trop contente, j'ai mes 2 petites nouvelles romances. Donc voilà, en plus j'ai commandé plein d'autres livres et tout, je suis trop contente, j'adore acheter des livres, je suis absolument fan. Voilà, laissez-moi continuer d'acheter des livres. Je vais vous montrer la petite blouse portée, à quel point elle est sublimissime, vous n'allez pas en croire vos yeux. J'ai trouvé plein d'articles chez H&M à 9 € et je comprends pas comment c'est possible. Mais j'adore le jaune, elle est trop belle. Donc voilà pour ce petit haul là, ce soir il faut absolument que je finisse le montage de la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui parce qu'il faut que je l'envoie à mon agence. Parce que du coup il y a un partenariat avec une marque à l'intérieur. Et là je vais vous filmer un petit book haul sur TikTok pour reprendre un petit peu mon BookTok. Et voilà quoi. Non mais regardez-moi ce top, mais archi mimi. J'adore, vous savez mon amour pour les cols carrés. Et le dos tout noué comme ça et la couleur est vraiment trop belle. Vraiment pour 9 €. Mais j'étais complètement choquée, j'ai jamais vu ça. Ce genre de top là c'est le genre de top que tu trouves à 19 € chez H&M. Pas 9 quoi. Non mais il est incroyable. Ça m'a pris à peu près 2 heures pour le lire. 2 heures, 2 heures et quart. Voire 2 heures et demie parce que j'ai été interrompue par Chérie plusieurs fois. C'est une romance gay. Morning les gars, il est 8h30 et je me suis levée ce matin parce que j'ai plein de trucs à faire. Faut que j'aille déposer des colis, il faut que j'aille à la banque et faut que j'aille mettre de l'essence, voilà, et il faut que je dépose ma copine un truc. Donc fallait se lever ce matin, voilà. Du coup là je vais me faire un masque parce que en fait depuis un moment j'ai tout plein de boutons sur le front et là j'en ai de nouveaux qui apparaissent. Et je sens que ma peau elle en a besoin donc je vais faire le petit masque là. C'est le C Detox de chez Yepoda. J'ai pas d'autres masques, sinon les autres c'est des tissus ou des masques apaisants. Et j'ai besoin d'un truc qui détoxifie donc j'ai que celui-là. Voilà pourquoi je mets celui-là. Bien qu'il soit très bien, hein, voilà. Mais j'ai juste pour me laver le visage d'abord un nettoyant. Celui-là il est très bien pour les boutons. Nettoyant purifiant de chez The Body Shop, je l'aime beaucoup. De toute façon c'est pas grave si j'ai pas le temps de me maquiller ce matin. Parce que déjà vu les boutons, vaut mieux que je laisse ma peau. Et en plus, je dis ça alors que si je m'étais maquillée, le seul truc que j'aurais camouflé avec du fond de teint c'est mes boutons, tu sais. Mais en plus, je sors ce soir avec d'autres copines manger. Donc faut quand même que je me remaquille ce soir quoi. Et je déteste me maquiller 2 fois dans la journée, ça me saoule. Donc je pense que j'ai des boutons parce que en fait déjà j'ai mangé énormément de chocolat ces derniers temps depuis Pâques. Et aussi le stress des examens, il y a tout qui sort. En plus là j'ai mes règles donc ça va pas le combo gagnant. Mais c'est vrai qu'au niveau du front c'est une cata. Je suis jamais glamour quand je m'essuie le visage, j'ai l'impression d'être une grosse bourrite. Il y a plein de tâches du quotidien comme ça où quand tu te filmes en train de les faire et que tu regardes après le résultat. Ah ouais j'étais vachement bien démaquillée hein. Et quand tu regardes le résultat, et ben tu te dis putain je suis vraiment trop moche quand je fais ça.
Mais j'ai l'impression qu'il y a du curcuma ou du curry là-dedans parce que c'est fou que ce soit teinté en jaune comme ça. En plus c'est un masque de nuit, je le mets le matin mais il me fait vraiment du bien. C'est pas un masque de nuit en mode que tu laisses poser toute la nuit, mais sur la routine step il y a écrit good night alors que sur tous les autres produits il y a écrit morning et night. Donc je sais pas trop pourquoi. Ça m'énerve à chaque fois de faire des masques et de me dire ouais je vais avoir une belle peau pour aller dormir. Non mais j'aurais pu faire un autre, mais là il me faut vraiment un truc qui me détoxifie les boutons là aussi. En fait je dis que c'est une catastrophe, je veux pas froisser les gens qui ont de l'acné ou vous voyez. C'est pas une catastrophe dans le sens où c'est dégueu ou machin, c'est pas ça du tout. C'est juste que j'ai pas du tout une peau acnéique, j'ai pas une peau à imperfection spécialement, j'ai pas spécialement de boutons. Du coup bah de là d'avoir pendant un certain temps genre des lignes de boutons, et c'est pas des boutons d'acné genre plein de petits comme ça, c'est vraiment genre un ou deux gros et qui se succèdent de tous les côtés de mon front, c'est chiant. Bon, je vais laisser poser ça. Pendant ce temps, je vais préparer les colis qu'il faut que j'envoie. J'ai un peu rangé et tout et faire les trucs que j'ai à faire et voilà. Voilà pour le petit outfit, c'est rien de foufou, j'ai juste mis un jean bleu, un pull beige. J'ai profité d'un des derniers jours pour mettre mes petites Ugg et mon petit sac, c'est un GW Pay et il est incroyable, je l'aime trop, il a une taille parfaite et tout, il est vraiment trop beau. Donc voilà, et là on a les colis à déposer et voilà. Je suis rentrée, il était 14 h et je viens de me réveiller, il est 17 h 30. Je sais pas, j'étais pas bien genre ce matin, comme malade ou là je suis toute chaude. J'ai une demi-heure avant de commencer à me préparer, que ce soir j'ai mangé avec des copines que j'ai pas vues depuis genre vraiment. Donc en plus on a mangé sushi, je suis très contente. Là j'ai une petite demi-heure pour lire un peu. Je suis en train de relire Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. Et j'aime encore plus que mes premières lectures quand j'étais plus petite. Du coup, je sais pas, pour l'instant ça... Je trouve que c'est grave cool, j'avais trop envie parce que John Green c'est un de mes auteurs préférés et j'avais envie un peu de le retrouver. Du coup c'est pour ça que je le relis et je me suis dit que pour une relecture ça serait ultra rapide à lire. En vrai je l'aurais lu en un coup mais j'ai pas spécialement eu le temps depuis que je l'ai commencé. Donc voilà, peut-être ce soir quand j'aurai le temps de le finir. Mais très sympa, je suis très contente de l'avoir encore relu parce que c'est vrai que quand je l'ai lu j'étais super jeune. C'était le moment où il était à la mode et j'avais déjà relu. J'ai pas le même ressenti que quand je l'avais déjà lu, donc bon. Écoutez, c'est pas mal. J'ai deux énormes boutons là, horrible. Je suis dans un état calamiteux, je me demande si je suis pas en train de tomber genre malade. Et voilà, donc je suis très contente. Du coup on va rester dans la famille King. Séverine avait dans sa... Je vais le lire très vite, vraiment très vite parce que c'est typiquement le genre de lecture. Je trouve ça vraiment top en fait de pouvoir soutenir des associations qui sont vraiment très vertueuses. Et tout. J'avais déjà créé quoi. C'est que page j'étais déjà dedans. Donc voilà, etc. C'est vraiment un thème que j'aime beaucoup. Je trouve qu'on est dans une période où alors oui, c'est un univers où France choisir et en plus j'avais des points parce que quand vous avez 100 points, en fait, alors je l'ai pris, mais en même temps j'ai ça. Je ne supporte pas les scènes de viol. C'est un truc, mes viols. Bon, voilà, là aussi je suis vraiment pas en forme. Du coup, je suis contente pour une fois. Ce n'est pas moi qui roule. Ça va me faire un bien fou. J'ai mis un petit nœud dans les cheveux. Voilà, j'en profite de mettre des trucs de Noël. J'ai mis ma petite veste. C'est une super dry. Et en dessous ça vient tout de chez Zara et mes petites Ugg et mon sac Jacquemus le marron. Donc voilà pour le petit outfit. Je me sens très mal. En fait je suis genre fatiguée, patraque, comme si j'avais genre la grosse grippe. C'est horrible. Mais bon. On va y aller. Ma vie, Vraiment là, il faut que je termine ce... Et détailler pourquoi on a pris le lait de chèvre et pas le lait de vache et machin genre... Et du coup j'étais là en mode... au début j'étais là en mode bah je sais pas... Il me disait oui mais c'est dommage quand même machin. Je vais pas chercher la petite bête là. C'est bon.
Salut! J'ai une flemme internationale de me lever jusqu'à mon Velux pour l'ouvrir. Coucou! On est mercredi, il est 10h50. Je suis en train de prendre un petit déjeuner parce que j'ai super faim et mon péché mignon c'est vraiment les galettes de riz au chocolat. Désolée si je parle un peu bizarre mais vous vous doutez bien qu'avec un masque anti-cire sur la tête c'est un peu compliqué. Je vais faire un peu de journaling pendant que ça pose. Voilà, je le fais pas très souvent, je vous mens pas, j'arrive pas trop à prendre cette habitude. J'ai du mal à en voir même à en trouver un intérêt. Mais bon écoutez, pourquoi pas. De toute façon il faut 3 semaines pour prendre une habitude et je le fais pas 3 semaines d'affilée donc je pourrais de toute façon pas prendre l'habitude. Et après je vais continuer de me préparer et je vais partir parce que je vais manger chez mes grands-parents à midi pour les voir un petit peu et c'est la seule chose que je vais faire en soi aujourd'hui de particulier parce que je vais rentrer, je vais réviser. Ce matin quand je me suis levée j'ai lu une petite heure, j'ai terminé Nos étoiles contraires et voilà. De toute façon il faut que je révise un peu parce que demain je vais toute la journée à Strasbourg voir une copine du coup. Voilà, je vais faire un petit peu ça et j'ai toujours mon acolyte derrière. Faudrait que je fasse mon lit aussi, accessoirement. Vraiment désolée, mon miroir il est dégueulasse mais en fait on n'avait plus de produit à vide pendant un moment. Là il faudrait que je le refasse. Mais du coup pour l'outfit j'ai un trench en jean qui vient de chez Bouhou. Mon top, bah en fait tout vient de chez H&M là. Des chaussures, du pantalon et le top. Et j'ai remis mon petit sac Jacquemus de hier soir. Voilà. Pour le petit outfit, je suis pas maquillée parce que encore une fois je vais juste manger chez mes grands-parents et quand je rentre à part réviser, lire, tout ça je vais rien faire donc ça sert à rien d'avoir plein de maquillage pour potentiellement faire une sieste, enfin vous voyez. Donc j'ai que fait mes soins, ça suffit, j'ai mis une petite pince dans mes cheveux et c'est très bien et du coup voilà. La vidéo est longue donc voilà. Du coup je me retiens de ne pas chialer comme une madeleine mais c'est pas facile. Guys, j'ai terminé mon petit bain, il est 22h. J'ai du coup pu commencer un nouveau livre, ça fait super longtemps que je l'ai dans ma palle et je le sors enfin. J'essaie d'alterner un peu entre romance et fantastique, fantasy, vous voyez, pour alterner un peu et pour pas me dégoûter d'un genre. Et du coup j'avais super envie de le lire et je l'ai acheté il y a hyper longtemps. Vraiment hyper longtemps et je pense à sa sortie en grand format. Donc bref, du coup il s'agit de Nevermore, les défis de Morrigan Crow, le tome 1 de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Regardez-moi cette couverture, juste fabuleuse. Il est magnifique. Oui, il y a déjà les deux autres tomes qui sont sortis en français, mais voilà. Bref, j'ai commencé du coup. Et là, je vais juste remplir ma petite page de journaling du soir. Parce que du coup, il faut remplir le matin et le soir. Je vous jure que j'essaie de trouver l'utilité à faire ça mais c'est un peu compliqué. Du moins en ce moment c'est pas ce que j'ai envie. Et en ce moment j'écoute vachement mon corps, ce qu'il a envie ou non. Genre à un moment donné je me forçais à faire du sport, du pilates et tout. Alors certes ça me faisait du bien mais là j'ai vraiment la flemme et j'ai pas envie de me forcer donc j'en fais plus. Boire du matcha, bon ça je vous ai jamais caché que je déteste ça, c'est dégueu. J'ai arrêté de me forcer d'en boire. Faire du journaling, j'ai jamais trouvé l'utilité. Enfin à un moment oui ça me faisait du bien et tout mais maintenant donc je préfère faire les choses au moment où j'en ai besoin. Si à un moment j'ai envie de refaire du sport ou refaire du journaling ou reboire du matcha, je le ferai au moment où j'en ai envie. Et là je vais pas me forcer quoi. Du coup voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et demain je me lève à 5h parce que j'ai mon train à 7h pour aller à Strasbourg. Et voilà, franchement je vais arriver super tôt mais sinon il n'y avait pas un direct pour plus tard. Du coup j'arrive à 8h30. Je sais pas ce qu'on va faire de 8h30 à 20h, c'est hyper long. Mais bon bref, j'espère que je vais trouver. Enfin bon, je vous souhaite une bonne nuit. Les dieux cachés mais ils en avaient plus de disponibles donc voilà. Alors, Résistance qui est une... Oh my god les gars, il est 6h02. Le réveil était absolument horrible. Je vais manger un petit peu
de galettes de riz. J'ai pris mon livre dans l'espoir de pouvoir lire dans le train plutôt que de m'endormir, mais j'y crois pas trop quand même. Mais bon, je l'ai quand même pris parce que mon copain rentre ce week-end et généralement quand je suis avec lui, il me laisse pas trop lire quoi. Du coup, oh non, ça a la noix de coco, Berk. J'aime pas la noix de coco. J'espère que ça sent pas trop. Pour l'outfit, on est sur quelque chose de très confortable parce que j'avais envie de pas avoir froid, d'être vraiment confortable les journées comme ça. Je fais la meuf à vouloir être fraîche et tout, mettre des jeans, mettre des jupes, mais au final c'est pas confortable. Bref, du coup, pull et jogging comme ça, je trouve que les jogging droits c'est hyper parfait. Pas avoir l'air en jogging, mais pas de confort quoi. Tout vient de chez Zara. Mon manteau c'est un Stradivarius. J'ai eu mes petites dunks kaki, je voulais mettre mes samba mais je sais pas. J'adore mes dunks en ce moment donc je les mets. Et encore une fois mon jacquemus marron. Décidément c'est maintenant ses heures de gloire. Mais du coup voilà, et je vais prendre encore un tote bag parce qu'il faut mon livre, mon chargeur, un parapluie, enfin bref. Du coup voilà. Bon, on est le lendemain et il est midi et ma péripétie. Déjà Strasbourg c'était vraiment super bien, on a fait plein de trucs et tout. En fait, on avait un train toutes les deux pour rentrer parce qu'elle devait aussi rentrer ici. On avait un train toutes les deux à 20 h pour rentrer et du coup être chez nous vers 21 h. Et en fait, on arrive à la gare et tout. Là le train il a du retard et finalement il est supprimé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire parce que c'était le dernier train de la journée. Et là il supprimait genre tous les trains les uns après les autres. Donc le nôtre n'a pas loupé bien sûr. Et en fait... ils ont dit qu'ils mettraient un bus de remplacement. On a pris un bus de remplacement avec 3 heures de route. C'est vraiment super long parce que déjà qu'en voiture c'est un peu long, mais alors en bus avec tous les arrêts et tout c'était horrible. Bref, du coup on a pris le bus à 22 h, le temps que j'arrive chez moi, que je mange et tout parce que j'avais toujours pas mangé. Bref, je me suis couchée, c'était 1 h 30 quoi. Donc bon, c'était la péripétie. En plus, dans le bus, il y avait un mec qui était au téléphone durant les 3 heures. Il parlait super fort et tout. Je me demande comment sa batterie a la même tenue à ça, vraiment. C'est abusé. Et sinon, on est allé sur la grande place à Stras. Et il y avait des stands avec des livres. Donc vous doutez bien que j'ai acheté des livres, sachant que tous mes colis de livres Vinted sont arrivés. Donc à tout à l'heure, on va aller déposer tout ça parce que du coup, Jules... est rentré aussi lui hier de Paris et du coup son train est arrivé plus vite que mon bus hein, forcément. Bref, donc après on va aller déposer tout ça et récupérer tous mes colis de livres. Mais ça je vous ferai le book haul sur TikTok du coup. Et là il faut que je prépare mes affaires parce que du coup cet après-midi Jules et moi on va filmer une vidéo pour YouTube. On va au cinéma voir le film de Amy Winehouse. On va à un concert dans un restaurant ce soir aussi. Et du coup je dors chez lui les 2 jours. Donc il faut que je prépare mes affaires. Et je ramène de quoi réviser surtout. Mais franchement c'était grave bien hier. Ça me fait trop bizarre parce que du coup on m'a fait visiter le campus et tout. C'est tellement immense comparé à moi, ma petite fac là de petite ville. Dans les grandes villes c'est complètement différent, c'est trop fou. Enfin bon, je vais faire ma petite skincare. Je vais vous faire mon petit book haul. Ce livre où vous avez genre plein de livres à 1 ou 2 euros. Et moi j'en ai pris plein. J'en ai pris 6. Je suis trop contente parce que c'était même pas des vieilleries. Il y avait vraiment des livres qui datent d'il y a pas longtemps quoi. Et en fait je me dis que c'était grosso modo les mêmes prix que Vinted sauf sans les frais de port. Du coup je me dis hyper avantageux. Parce que pour 6 livres j'en ai eu pour 15 euros parce que c'était 2,50 € chaque livre. Et du coup ouais 6-15 euros. Du coup pour le book haul j'ai déjà pris 3 tomes de la saga La Maison de la Nuit de Pissy Cast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. En fait j'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2 mais j'avais dû le revendre quand j'avais besoin de sous un moment. Et du coup là j'ai déjà trouvé le 1 du coup marqué, le 2 trahi et j'ai trouvé le 4 aussi, c'est Rebelle. Et du coup il me faut le 3 encore. Mais il y a au moins 11 tomes
il me semble dans cette saga que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, vraiment. Une saga sur les vampires et tout, enfin en tout cas j'avais beaucoup aimé les premiers tomes. Et j'avais envie de les revoir dans ma bibliothèque, donc pourquoi, bah je vais les relire hein, de toute façon. Même si je m'en souviens à peu près, mais j'avais beaucoup aimé. Et puis de toute façon les 2 premiers sont très courts. Hein. Ils font ouais 300 pages et c'est du pocket jeunesse quoi. Donc voilà, il faudra juste que je me trouve la suite et le 3 surtout sur Vinted. Mais du coup voilà. Sinon j'ai trouvé un livre d'Agnès Martin-Lugan. Vous savez que c'est une de mes autrices favorites. Il n'y a pas un de ces livres que j'ai pas aimé pour l'instant. Et j'ai trouvé du coup, j'ai toujours cette musique dans la tête aux éditions Pocket. Il est mais en parfait état. Vraiment, on dirait qu'il n'a jamais même été ouvert. Et voilà, donc il me le fallait parce que de toute façon je veux tous ces livres. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé 2 classiques, c'est un peu indispensable de les lire. Du coup j'ai trouvé Chanson douce de Leila Slimani et franchement j'en ai entendu mais que du bien. Du coup il fallait que je lise donc je l'ai trouvé, je l'ai pris. Il y en avait même plein d'autres mais je me suis dit je vais pas rentrer avec une dizaine de livres quoi. Il y avait aussi Petit pays de Gaël Faye il me semble et bref plein d'autres classiques comme ça que je voulais trop lire mais si c'est déjà bien. Et pour terminer j'ai trouvé L'amie prodigieuse, là pareil on avait au moins 10 dans les trucs. D'ailleurs je suis même pas sûre d'avoir pris celui en meilleur état mais bon c'est pas grave, de Elena Ferrante aux éditions Folio. D'ailleurs ça aussi c'était Folio, je sais pas si je l'ai dit. Mais bref voilà, petite autrice italienne, une des histoires les plus classiques quoi. Donc voilà, ça me fait un beau petit, des belles nouvelles petites lectures à faire. Il va falloir juste que j'enlève toutes ces étiquettes atroce sur mes livres mais sinon je suis vraiment très... J'enlève ça. Parce que c'était à peu près le même prix que sur Vinted sauf sans les frais de port, donc je me suis dit que c'était une super affaire. Du coup j'en ai pris quelques-uns et je vais vous les montrer. À peu près 12 il me semble qu'il y a, sauf que je les avais revendus quand j'avais besoin d'un peu d'argent et du coup je les avais plus dans ma bibliothèque et j'avais pas continué la saga. Et j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Voilà, c'est une histoire de vampire et tout, c'est pas quelque chose de grandiose. Bon, petit outfit d'aujourd'hui, j'ai un pull comme ça rose que ça fait un moment que je l'ai pas mis mais j'avais très envie de le mettre aujourd'hui. Naked, voilà, j'adore la coupe, j'adore la forme avec le petit dos nu et le nœud très sympa. Un petit jean qui vient de chez Zara, c'est une très ancienne collection et mes spéciales roses que je mets bien plus que ce que je pensais. Donc voilà pour le petit outfit, on va aller récupérer tous mes livres, je suis archi contente. Ok, on a fait un petit crash test qu'on a vu sur TikTok. Tu as fait un petit crash test? Oui. Je suis pas convaincue. T'es cobaye. On a fait congeler, j'ai fait congeler du miel dans une bouteille d'eau et je voulais goûter. Là, pas responsable de ce qui va se passer. Et là, ça c'est du... On dirait du iced tea, j'aime pas le miel non plus. C'est comme sur les vidéos. C'est pas bon, ça a le goût de miel. Ouais c'est bon, mais on n'a pas le miel quoi. Enfin... Si vous aimez le miel, faites-le. C'est pas ta soeur qui aime le miel? Si, on va l'appeler, attends. Ouais, on aura un avis objectif. Pour les gens qui aiment le miel, c'est grave bon. Pour ceux qui aiment pas le miel, bah ça a le goût de miel quoi. Je pensais que ça allait, je sais pas. En fait c'est vrai, on n'a rien rajouté donc... Ok, bon, crash test. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est dimanche, il est 21h. Je suis rentrée chez moi, du coup j'ai passé un week-end avec mon copain, je voulais un peu vous filmer. Cependant, je n'avais plus de batterie sur ma caméra et j'avais pas pris mon chargeur, mais bref là on se voit plus pendant presque un mois. Il revient à mon anniversaire, voilà, parce qu'il a plusieurs voyages d'affilée et tout, enfin bref. Donc je le vois plus pendant un moment, du coup je voulais profiter avec lui, je pense que vous comprenez. Avant de partir on allait récupérer plein de colis de livres Vinted et tout et je vous avais fait beaucoup sur TikTok. Mais du coup j'étais partie parce qu'on allait au cinéma, on allait voir Amy Winehouse, c'était un film. Vraiment si vous voulez savoir un peu l'histoire d'Amy Winehouse, allez regarder le documentaire de Seb, voilà la vidéo de Seb, elle est vraiment incroyable et vous ressentez beaucoup les choses. Alors que je trouve que tout a été minimisé dans le film, très mal retranscrit, il n'y a aucune émotion, tu t'y attaches pas, tu vois pas en fait que Blake il l'a détruit vraiment et ça m'a pas plu du tout. Je trouve que vraiment la vidéo de Seb est beaucoup plus représentative. Donc allez la voir et ne perdez pas de temps avec ce film parce que c'était une catastrophe et de ce que j'ai entendu, son père, quelqu'un qui a profité de sa fortune et tout, bah il a aidé à faire le film donc ça pouvait pas être très objectif. Mais voilà, je trouve que c'est super minimisé, il n'y a pas d'émotion, rien qui se retranscrit donc voilà.
J'ai détesté ce film, mais bon voilà, on est quand même allé le voir et du coup on était un peu en retard, mais je voulais quand même ouvrir mes colis et faire mon book haul. Du coup bah là j'ai tout rangé et finalement il fallait que je refasse un peu mon coin bibliothèque parce que j'attends encore plein de colis de livres et il faudrait que tous mes livres rentrent en fait. Avec la déco bah ça rentrait plus, du coup j'ai dû refaire. Regardez, elle commence à être pleine, à craquer, du coup j'ai dû mettre des choses ici et tout alors qu'avant c'était vide. Mais vraiment je suis trop contente, je l'adore. Je rêvais d'avoir une bibliothèque remplie de livres comme ça. À l'ancienne, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais 2 énormes Billy sur ce mur là d'ailleurs que j'ai enlevé en fait parce que il y avait littéralement une rangée de livres, du coup bah les 2 elles étaient super vides et après je lisais beaucoup moins et bref j'avais laissé mes livres dans mon dressing où ils étaient là, où ils étaient sur les étagères là. Enfin bref, maintenant c'est plus du tout une vie que j'aimerais, une vie sans bibliothèque franchement. Ça c'est quand je sais pas, j'étais très mal influencée et tout et du coup bah je m'étais dit que j'allais pas arrêter de lire parce que j'arrêterai jamais de lire, j'aime trop, mais lire beaucoup moins. Enfin bon voilà, tout ça pour vous dire que ma bibliothèque est pleine à craquer vraiment et j'attends encore plein de colis et tout et je vais acheter plein de livres, donc bref. Du coup voilà, il faut trouver de la place, il faut tout ranger et voilà, pour l'instant j'en ai encore pas mal de la place. Par contre quand j'en aurai, je ne sais pas comment je vais faire. Idéalement je pense que je mettrai une bibliothèque, vous savez, encore en angle ici et du coup une comme ça. Et du coup ça fera tout angle ici, je pense que ça fera bien. Voilà, pour l'instant j'en ai pas besoin, j'ai encore pas mal de choses à remplir, mais ça se remplit quand même très très vite. Mon stage, donc je vous ferai pas un vlog d'une semaine, mais je pense que je vous filmerai un petit peu quand même cette semaine. Je voulais juste faire un petit haul avant de clôturer ce vlog. Je sais pas si vous me voyez bien, mais en tout cas mon copain il m'a offert plein de fleurs. Alors attendez, déjà j'ai eu ce bouquet-ci que je veux mettre dans mon truc, mon vase livre et remettre dans la Raskog, mais j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Il est super beau, les fleurs sont très belles parce que du coup on était super pressés pour aller au cinéma. Faut que je m'en occupe, sinon il m'a pris des roses comme ça qui sont juste trop belles. Et je me suis acheté ce vase citron totalement moi, vraiment chez Casa. Je cherchais chez Action, je les ai pas trouvés, finalement je suis allée chez Casa, je l'ai trouvé. Donc j'étais très contente, du coup je l'ai pris. Je voulais aussi le cache-pot mais mon copain préférait le vase. À un moment chez H&M Home, elle m'a trouvé cette petite boîte citron. Je sais pas encore ce que je vais mettre à l'intérieur mais elle est vraiment très belle. Voilà, je crois que tout le monde a capté que j'adore les citrons. Je sais pas, c'est trop ma vibe. Et sinon du coup j'ai offert un mini haul parce que du coup en fait j'étais chez Casa. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai changé un peu ma chambre, je vous ai dit que du coup mon miroir est juste contre ma porte et je voulais pas qu'elle claque. Du coup j'avais trouvé ça sur le site de Casa et je voulais pas commander parce que c'était je crois 20 € de frais de port, c'était trop cher. Du coup on allait en boutique et j'ai trouvé ce poids en fait en mout beige, donc je trouvais qu'il allait parfaitement avec ma chambre et au moins ça fait un cale-porte, vous voyez. Du coup j'ai pris ça. Et au Action, du coup j'ai pas trouvé le vase fraise et le vase citron, mais je me suis trouvé de la collection le bougeoir citron. Il y avait quand même le bougeoir fraise, mais bon, voilà. Et j'ai trouvé les petites bougies. Pareil, j'aimais bien les pêches, mais je trouvais que pour aller avec le bougeoir citron, en fait je voulais les bougies, la bougie avec le citron quoi. La meuf n'est pas du tout dans la boucle, mais ça va si bien avec l'été en plus. Est-ce que je suis une abuseuse? C'est pas grave, il y a pire comme passion quand même que d'aimer la déco citron. En plus elle rentre très mal dedans. C'est mal foutu leur beans. Forçant ça rentre. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Mais il dit c'est là, mon dieu. Non mais c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà bref. C'est pas trop joli. Ils sont trop beaux. Au moins j'en aurai 2 autres. Voilà, très citron là hein, vraiment. Et je me suis trouvé ce petit cadre, je le trouvais archi cute, j'adore. Et j'ai que une photo de mon copain et moi dans un cadre comme ça. Et du coup je voulais, j'en voulais un autre. Et celui-ci je le trouvais trop beau avec le verre d'eau et le bois. Sachant que j'ai reçu une imprimante qui imprime les photos, directement du téléphone. Du coup j'ai d'autres photos que je voulais mettre dedans. Bon, faut que j'en imprime. Franchement je suis une abuseuse. Regardez la coque de mon ancien téléphone. Citron. Ensuite, avec des citrons. Là-haut, citron. La meuf elle force. Bref. Voilà, c'est tout pour ce petit haul. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour un prochain vlog.